Ça peut, c'est pas toujours la cause. Attention. Très bien, très bien, très bien. Mais effectivement, si il y a plusieurs critères qui vont entrer en compte. Une personne qui, dans son arbre, va porter beaucoup d'enfants disparus, soit que ce soit des fausses couches, que ce soit des avortements, que ce soit des infanticides, parce que bien souvent, on n'en parle pas. Mais de temps en temps, ça fait encore la une des journaux, hein, des mamans qui congèlent leurs bébés, des choses comme ça. Dans l'ancien temps, ils les congelaient pas, hein, ça se faisait autrement. Ouais. Mais effectivement, ça peut nous porter préjudice dans cette vie-ci, effectivement. Ok. C'est pas forcément la cause, mais ça se vérifie assez souvent. Moi, je le vois avec des personnes qui aujourd'hui, il y a un gros sujet qui s'appelle l'endométriose. Ah. Et quand on rentre quand des femmes viennent me voir sur cette problématique-là, en général, on se rend compte qu'il y a pas mal eu de bébés qui ne sont pas nés. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que même si c'est une fausse couche, l'âme, elle s'est incarnée. Et il y a des personnes qui vont faire leur grossesse et l'enfant va arriver et il sera mort-né. Donc lui, il est concrètement incarné dans la matière puisqu'il arrive. Mais que ce soit lui ou que ce soit une fausse couche, que ce soit des enfants d'infanticide, etc., ce sont bien souvent des choses que on va faire taire à un moment donné dans l'arbre. On peut le faire taire parce que ça nous fait souffrir en tant que maman. Faire une fausse couche, moi j'en ai fait 3. Ça a été très compliqué à gérer émotionnellement pour moi. Il a fallu que je travaille dessus. De comprendre qu'il y avait des choses qui se passaient au-dessus aussi, ben forcément, ça a permis d'aller pointer ça. Mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses qui se rejoignent. Et aujourd'hui, des femmes qui vont avoir de l'endométriose, qui vont être stériles, en général, dans l'arbre, c'est qu'à un moment donné, il y a des enfants qui n'ont pas vu le jour, si je peux dire ça comme ça, c'est pas très joli. Et qu'on n'a pas reconnu, à qui on n'a pas donné un nom. Et donc, de ça, en fait, va découler énormément de choses. C'est-à-dire que, d'un seul coup, je suis peut-être pas à ma place au niveau de ma fratrie. Je suis peut-être pas la première. Du coup, je suis peut-être à la 2e place. Ou peut-être que je suis pas à la 2e place et qu'en fait, je suis à la 4e place parce que ma mère a fait des fausses couches. Peut-être qu'elle le sait, peut-être qu'elle s'en est pas rendue compte non plus. Moi, ce que j'aime dans ce travail des mémoires familiales et ce que j'aime bien dire et répéter assez souvent, c'est que on n'est pas là pour juger nos parents, nos ancêtres. On est là pour faire le travail et pour mettre des choses en lumière. On n'est pas là pour les juger ni pour les flageller, etc. C'est vraiment pas le but de ce travail-là. Donc, le but premier, c'est qu'au final, il y a peut-être beaucoup d'enfants qui n'ont pas été reconnus, c'est-à-dire à qui on n'a pas donné un nom, où il n'y a pas eu un rituel de mis en place. On le voit, enfin, je veux dire, les personnes, quand elles décèdent, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre, on fait un enterrement, on fait une cérémonie, on fait un rituel. Et aujourd'hui, tout ce qui va être fausse couche, avortement, mort-né, etc., et encore les morts-nés ont quand même, entre guillemets, cette chance d'avoir cette cérémonie ou ce rituel, mais tout ce qui est fausse couche, avortement, les personnes ne le font pas. Et donc, au niveau fratrie, ça peut poser problème parce qu'effectivement, je peux ne pas être à la bonne place et donc trouver ma place dans la vie, ça peut être hyper compliqué. Ça peut être la résultante aussi de ça. Et effectivement, il faut aller reconnaître ses enfants. Il faut faire des actes de reconnaissance envers ses enfants. Parce que du coup, Aurélie te demande, une fois qu'on sait tout ça, que fait-on? Doit-on s'adresser à la fausse couche, lui dire qu'on ne t'a pas oublié?
tu existes dans nos cœurs. C'est ça l'idée.